Bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée à La Maison des Damnés, film britannique de 1973 réalisé par John Houff. Alcoholism, sadism, bestiality, mutilation, murder, vampirism, necrophilia, cannibalism. How did it end? If it had ended, we would not be here. Le richissime Monsieur Dutch recrute une équipe pour percer le mystère du manoir du maléfique Emeric Belasco. Ils seront 4 à entrer dans la maison, 2 médiums, Florence Tanner et Benjamin Franklin Fisher, seuls survivants sains de corps et d'esprit d'une précédente équipe qui avait tenté de relever le même défi, ainsi que le docteur Barrett, un physicien, et son épouse Anne. Tous les 4 seront soumis à de rudes épreuves à mesure que les forces qui hantent les lieux se déchaîneront contre les intrus. Le film est né d'un divorce, celui du producteur James Nicholson, père d'un célèbre Jack, contraint à quitter l'American International Pictures, studio fondé en 1954 avec Samuel Arkoff. Il part voler de ses propres ailes, souhaitant néanmoins prendre le moins de risques possible. Ayant œuvré à de nombreuses reprises avec le célèbre écrivain Richard Matheson sur des adaptations d'Alan Edgar Poe réalisées par Roger Corman, Nicholson lui propose d'adapter son roman La Maison des Damnés. Un livre rendant hommage au film La Maison du Diable de Robert Wise, sorti en 1963, lui-même adapté du roman Maison hantée de Shirley Jackson, publié en 1959. Sur la demande de Nicholson, mais également du réalisateur, quelques changements seront apportés. L'action se déplace ainsi du Maine vers l'Angleterre, pour plus de réalisme, les Américains s'imaginant que le pays regorge de maisons hantées, et le contenu se veut moins explicite, en particulier sexuellement. Pour rendre l'histoire encore plus plausible, la production engage le célèbre médium et spécialiste des phénomènes psychiques Tom Corbett en tant que conseiller technique. C'est également lui qui choisira la maison où se situe l'action, en tout cas pour les extérieurs. Le petit texte introductif du film, rédigé par Corbett, indiquant que les événements décrits dans le film sont fictifs mais pourraient exister, contribue à l'authenticité et la crédibilité voulue par l'ensemble de l'équipe. Pour la mise en scène, la production fait donc appel à John Houff, notamment connu à cette époque pour son travail de réalisateur sur l'incontournable série Chapeau melon et bottes de cuir, et sur le film Les sévices de Dracula, Twins of Evil en VO, long métrage de la Hammer sorti en 1971. Si John Houff est choisi pour son style très visuel, celui-ci n'envisage pourtant pas La Maison des Damnés comme un film d'horreur mais comme un thriller, misant plus sur les scènes de tension que sur les effusions de sang. Il opte pour la suggestion et veille à aborder le surnaturel le plus sérieusement possible, se documentant sur les médiums et les extralucides. Sans trop en dévoiler, John Houff parvient à rendre palpable la présence maléfique qui plane sur le manoir, réservant l'apparition de Belasco lors d'un climax étonnant sous les traits de l'acteur Michael Gough, non crédité au générique pour préserver la surprise aux spectateurs. Tout concourt à créer le malaise et à rendre les lieux le plus étranges possible, notamment à travers l'utilisation de zones d'ombre et de couleurs vives mais oppressantes, notamment le rouge que l'on retrouve aussi bien dans les décors que sur certains vêtements, d'une musique électronique, chose rare à l'époque, et de cadrage savamment étudié. Sans même que le moindre événement surnaturel n'ait encore eu lieu, l'environnement semble déjà inquiétant. Daniel, I found you. Quand les esprits qui hantent la sombre bâtisse commencent à se manifester, c'est pour tirer profit des faiblesses de chacun des personnages et attiser les tensions. Au fil des jours, la maison n'aura de cesse de manipuler ses visiteurs, de les conforter dans de fausses pistes, d'user de leur névrose pour les piéger et les détruire mentalement et physiquement. La réussite du film vient également de son casting, notamment Pamela Franklin, découverte dans Les Innocents de Jack Clayton en 1961. Trop jeune au goût de Richard Matheson, qui envisageait plutôt Elizabeth Taylor dans le rôle, aux côtés de Richard Burton en lieu et place de Roddy McDowall, celle qui interprète la fragile et sensible médium Florence Tanner sera particulièrement malmenée durant tout le film.
Cherchant à renouveler le genre tout en conservant la saveur des productions gothiques de la Hammer, misant plus sur son ambiance que réellement sur la peur, La Maison des Damnés restera longtemps dans l'ombre du film que beaucoup considèrent aujourd'hui encore comme indépassable, La Maison du Diable. Le temps réhabilitera finalement le long métrage de John Hough, le hissant dans ce qui se fait de mieux en matière de films de maisons hantées. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle critique. Salut!